Hello la famille, on se retrouve encore pour ce nouveau tutoriel sur apprendre la base, c'est la base. Voilà. Aujourd'hui nous aurons un exercice très pratique, voilà, un exercice très pratique, un tout petit exercice mais bon, très pratique quand même pour pouvoir débuter ce cours, sinon pour apprendre vraiment la base en Python. Donc voilà un peu l'énoncé de l'exercice qui est là. Oh, là je me suis trompé comme ça. Voilà. Ok. Donc on a une petite discussion qui naît entre par exemple deux individus, Apercu et Makoso. Apercu aimerait connaître le vrai âge de Makoso. Voilà. Et comme nous le savons que Makoso c'est un bon marmailleur, il dit comme ça à Apercu: écoute petit, on va faire une devinette. Après cela, tu trouveras mon âge par toi-même. Donc, il dit comme ça à Pyton: si mon âge augmentait de 3 fois et ensuite tu diminuais mon âge de 17, alors j'aurai 16 ans. Donc, il dit alors au petit: petit, je sais que tu es intelligent, utilise ta tête un peu et trouve la solution. Voilà. Donc, pour notre cas, pour aider Apercu à trouver l'âge de Makoso à partir d'un petit programme Python, on va faire clair. Mais avant de faire le programme Python, on va raisonner un peu en mathématiques, voilà, pour trouver l'âge de Apercu en quelque sorte. De Makoso, pardon. Voilà. En aidant Apercu. Donc, le raisonnement est très simple. Si on a l'âge réel de Makoso qui est X, voilà, donc si on prend un peu le raisonnement mathématique, il a dit quoi? Si tu multiplies mon âge par 3 et tu le réduis, c'est-à-dire moins, tu fais moins 17 égal, tu auras 16, donc égal à 16 ici. Donc 16, 3x moins 17 égale à 16 et équivaut à 3x égale à 16 plus 17 qui équivaut à x égale à 33 sur 3. Donc l'âge réel de Makoso est égal à 11. Mais de façon plus pratique en Python, comment on va faire? On va d'abord définir un réel, un nombre numérique A, où lui qui va demander l'âge actuel, voilà, l'âge actuel qu'a donné Makoso au petit, c'est-à-dire les 16. Donc on met ici entrée l'âge actuel. Voilà, on va dire entrer l'âge actuel. On va écrire ça comme ça, tout simple comme ça. Voilà, entrer l'âge actuel. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On va concaténer cela parce que vous vous rappelez bien dans les vidéos précédentes, on dit lorsqu'on met directement comme ça, c'est comme si il sort la valeur qu'on va mettre là-bas, il sortira en tant que chaîne de caractères et non réel. Voilà. Donc on a concaténé ça ici comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va définir maintenant, on va définir notre valeur ici B qui serait égal ici à notre 3, c'est-à-dire notre 3 fois x ici. 3 fois x, B aura la valeur de 3x ici. Donc c'est comme si c'était B égale à 3x égale à A qui est ici, plus les 17. Donc ça va donner quoi? B égale à A plus 17. Voilà. Donc maintenant, pour trouver l'âge réel de Makoso, on va faire quoi? X égale à 3 est égal à B qui est défini ici par les 33 divisé par 3. Pourquoi on a pris ici les deux barres? Parce que si vous vous rappelez bien, on avait dit dans les opérations en arrière, lorsqu'on met comme ça, il donne seulement la partie entière de la division, la partie entière de la division. Or il s'agit ici d'âge, donc il serait préférable qu'on ait la partie entière. Donc on va afficher à l'écran l'âge de Makoso.
l'âge, bon, on évite de mettre les pointillés, l'apostrophe, parce que ça serait un peu plus long. L'âge de Makoso, je vais faire ça comme Makoso est, et on met ici une virgule et on donne la valeur X. Voilà, X. Ok, donc on va compiler ça ensemble. Run. On cherche notre fichier exercice âge. Entrer l'âge actuel de Makoso. Makoso avait dit son âge actuel c'était 16. Ok, on met 16 et on valide. On voit que l'âge de Makoso est 11. Voilà, 11. Donc on peut mettre encore, on peut essayer encore l'exercice en mettant un autre numéro, si je sais pas, si on met par exemple, s'il avait dit que son âge était 18 ans, donc on aura quoi? Voilà, on aura aussi 11, voilà. Je pense que c'est un peu ça, donc merci de vous être connecté pour cette vidéo. C'était juste une petite vidéo pour se familiariser à la pratique très basique. Voilà, dans les tutos à venir, on pourra prendre des exemples plus intéressants. Donc n'oublie pas de t'abonner et à bientôt pour un nouveau tutoriel très basique.